Le Venezuela est dépendant du pétrole. Il dispose des plus larges réserves au monde. Et au moins 90% de son revenu à l'export provient du pétrole. Cette dépendance a été exposée d'une bien mauvaise manière en 2014. Une chute des prix mondiaux de l'or noir a montré une économie sous-jacente où l'inefficacité était légion. Le pays se trouve depuis dans une profonde récession. Désormais, avec les sanctions américaines et la pandémie de coronavirus, il existe des spéculations qu'un nouveau point négatif approche. Un signe est que le pays riche en pétrole commence à manquer d'essence. Le mois dernier, le président Maduro a averti qu'une chute des prix du pétrole, à l'époque à 24 $ le baril, entraînerait un coup brutal à l'économie. Et il a appelé à des efforts internationaux pour stabiliser les prix. J'ai avancé la nécessité de reprendre le dialogue dans le cadre de l'OPEP+, en avançant vers des accords objectifs réalisables afin de permettre une reprise progressive, durable et graduelle du marché pétrolier et du prix du pétrole. Dans les années 50, le Venezuela était le 3e producteur mondial de pétrole. Il était parfois cité comme un exemple de malédiction des ressources. Quand des nations disposent d'abondantes ressources, mais tombent souvent dans l'inefficacité et la corruption. Il y a eu des tentatives de diversification. Le gouvernement Maduro repose lourdement sur les exportations d'or, bien que la plupart proviennent d'exploitations illégales, et soient également sanctionnées par les États-Unis. Donc, quelle solution y a-t-il? Le déficit fiscal va s'accroître. La seule façon de le réduire est de se tourner vers la banque centrale. Mais les Vénézuéliens ont l'expérience de ce qui arrive à une économie quand vous n'avez pas de croissance et qu'il faut financer un fossé fiscal en augmentant l'approvisionnement en argent. Le Venezuela possède le plus haut taux d'inflation au monde. L'année dernière, il a dépassé les 2 millions de pourcentage. Un taux qui a ralenti ces derniers mois, mais la crainte est de voir une hausse soudaine. Dans le même temps, les Vénézuéliens doivent encore payer le prix d'événements hors de leur contrôle.